Je vais faire la transformation de ce document qui est prévu pour Euroscale Coated. Il va devenir un document pour Euroscale Uncoated. Donc on a bien dans la plaque noire le texte, et le texte ne se trouve pas dans les plaques cyan, magenta et jaune. Les encres cyan, magenta et jaune ne créent pas le texte noir pur. C'est parfait, c'est ce qu'il faut, mais il faudrait que ça reste comme ça dans le Uncoated. Alors, dans aperçu de la sortie, ici, je vais passer en Euroscale Uncoated. À la place de Euroscale Coated, vous devriez remarquer peut-être que les couleurs sont un peu moins vives, c'est un peu plus terne. Dès que je passe en Euroscale Uncoated, c'est normal, l'Uncoated est moins performant au niveau du rendu des couleurs. C'est du papier graineux, et au niveau de dynamique, c'est moins bon que le papier lisse. Bien. Donc là, si je teste le texte tel que c'est simulé là, le Uncoated, le texte est créé par de la quadrille, les encres cyan, magenta et jaune créent le texte, mais ceci n'est pas la conversion, c'est juste quelque chose à faire avant de convertir. Maintenant, je vais dans les outils Prepress, là où j'avais déjà trouvé l'aperçu de la sortie que je suis en train d'utiliser là, cette boîte-là, mais parmi les outils, il y en a un autre qui s'appelle Convertir les couleurs. Je le choisis, Convertir les couleurs. Ici, je vais convertir en profil Euroscale Uncoated. Je vais incorporer le profil dans le document tant qu'à faire. Et surtout, je coche ici « Conserver les noirs ». OK. Oui. Que se passe-t-il maintenant? C'est un Euroscale Uncoated avec profil incorporé et le texte est uniquement créé par l'encre noire. Donc c'est parfait. Je l'enregistre. Je vais préciser que c'est du Uncoated. Je vais maintenant ouvrir les deux l'un à côté de l'autre pour qu'on puisse comparer. Donc dans les deux, le texte est uniquement dans l'encre noire. Ça c'est le Uncoated que je viens de créer par conversion. Le texte est uniquement créé par l'encre noire. Et dans le Coated également. Au niveau du rendu des couleurs, le Uncoated est un peu plus terne que le Coated. Vous allez peut-être remarquer ça. Ça c'est le Coated. Et en Uncoated, voilà, les couleurs ternissent, c'est normal. C'est inhérent à la dynamique du papier. Bien, parfait. Donc, c'est une première approche du CMJN. Vous pouvez travailler uniquement avec des images RVB, c'est pas plus mal. Ça posera moins de problèmes. Mais si vous devez absolument travailler avec le CMJN, vous avez déjà une première base, une première approche là. C'est très vaste, il y a des formations notamment sur LinkedIn, sur lynda.com. Sur Vidéo2Brain, il y a des formations à propos de ça, et il y a les normes dont je n'ai pas parlé. Les normes, les imprimeurs pourront vous en parler aussi. Vous avez toujours intérêt à aller rencontrer votre imprimeur avant de commencer même la création du document, pour choisir le papier, pour discuter avec lui de ce que vous devez faire. Les normes d'exportation PDF, vous allez approfondir ça si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui est impression. Mais bon, ce que j'ai expliqué là est déjà une première approche pas mal pour comprendre les profils dans Illustrator, Photoshop, InDesign. Bon, je vais passer à Adobe Premiere et After Effects, parler un peu des profils dedans.